Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un nouveau cours intitulé Communication interpersonnelle. Donc avant de commencer ce cours, nous allons voir quelques principes et quelques généralités sur la communication interpersonnelle. Donc la communication interpersonnelle est l'échange de messages et de codes entre deux individus, pas plus. Sinon, il va s'agir d'une communication de groupe ou une communication de masse. Donc, retenons, la communication interpersonnelle est une communication entre deux personnes seulement. D'accord ? Voici le schéma de la communication interpersonnelle. Donc, dans une communication interpersonnelle, il y a un message qui est émis par la première personne vers la deuxième personne. Donc, émis de l'émetteur vers le récepteur. Il peut y avoir toujours une réponse ou un feedback de la part de la deuxième personne, qui est le récepteur, qui devient à son tour émetteur de messages. D'accord ? On se pose toujours des questions sur la nature ou pourquoi est-ce qu'il y a des obstacles de communication, pourquoi est-ce que le message ne se passe pas entre deux personnes. Tout simplement, pour qu'il y ait une entente et un bon passage de message, il faut comprendre trois éléments dans la communication interpersonnelle. Les acteurs, le message et son canal, et le contexte de la communication. Commençons par les acteurs de la communication. Qui dit acteur de communication dit dit émetteur et récepteur. Donc les auteurs de la communication ou les acteurs de communication sont l'émetteur et le récepteur. Pour bien mener une communication interpersonnelle, il faut comprendre le comportement individuel de l'autre, c'est-à-dire la manière d'être, de s'exprimer, de s'habiller, de se présenter et répondre. Donc, avant de mener une discussion quelconque avec une autre personne, il faut tenir compte de ces points-là ou de ces éléments-là qui sont sa façon de s'habiller, parce qu'elle peut nous enseigner sur beaucoup de choses. D'accord ? Sa façon de se présenter, de répondre, de s'exprimer, etc. Ça va nous renseigner sur la nature du style qu'on doit utiliser, le cadre, ça va nous renseigner sur beaucoup de choses. Le deuxième point, comprendre la personnalité de l'autre ou de notre interlocuteur. À travers quoi ? À travers ses valeurs culturelles, le milieu social, le groupe d'appartenance, etc. Quand on sait de quel milieu social il provient ou de quel groupe, par exemple politique, il appartient, ou par exemple la valeur culturelle de son milieu, on peut quand même lancer un message convenable et adéquat à la discussion. D'accord ? En troisième lieu, il faut prendre en considération la situation de la communication. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la communication est en face-à-face réel ou en face-à-face virtuel ? Pour comprendre cet élément, je vous pose une question. Sûrement, vous avez constaté qu'il y a une différence quand on a un cours en face-à-face réel et un cours en face-à-face virtuel. Eh bien, dans un cours de face-à-face virtuel, on doit rédiger beaucoup plus de messages verbaux. C'est-à-dire, je donne beaucoup plus d'explications qu'en face-à-face réel. Parce qu'en face-à-face réel, j'ai le gestuel, le mimique, qui peuvent m'aider à transmettre le message. D'accord ? En tout et pour tout, je vous donne un autre exemple. Par exemple, quand on est dans une entreprise, le niveau hiérarchique des individus va jouer un rôle dans la communication. Vous avez constaté, il a un impact sur la manière de communiquer. Par exemple,
il y a une grande différence entre deux qui communiquent entre eux ou un responsable qui communique avec les subordonnés. Donc le message est tout à fait différent. Imaginez qu'un travailleur parle avec son responsable de la même manière que lorsqu'il parle avec son collègue. Ah, il y aura un problème de communication. D'accord? Donc le niveau hiérarchique joue un rôle dans la communication. En grand temps, nous avons vu les acteurs, grand B, message de la communication. Donc le message est traduit dans un langage qui répond à des codes et des normes précises. Vous allez me dire, madame, c'est quoi les codes et c'est quoi les normes? Nous allons commencer par les normes. Les normes sont des habitudes et des coutumes qui varient d'une civilisation à une autre. Par exemple, rituels de salutation, de séparation, de remerciement et même de présentation. Je vous donne un petit exemple. Avant de mener une discussion, toujours, il faut comprendre que les rituels de salutation sont différents selon les civilisations. D'accord? Par exemple, chez nous, les Arabes ou les musulmans en général, quand on salue quelqu'un, c'est en se serrant les poignets, en disant par exemple salam alaikum. Chez d'autres civilisations, par exemple les Chinois, les Asiatiques, certains Asiatiques, par exemple les Chinois, les Coréens, les Japonais, etc., les rituels de salutation sont différents. Il faut prendre en considération ça et il faut comprendre qu'ils saluent les gens de façon différente. D'accord? Les codes. Passons aux codes. Donc, les codes, c'est l'ensemble des signes dont la signification est partagée par une communauté. Et là, il y a deux types de codes, de signaux. Il y a les signaux verbaux, c'est-à-dire linguistiques, et non-verbaux, c'est-à-dire apparence, posture, la manière de s'asseoir, les gestes, les mimiques, le débit de parole, la tonalité, le temps, même le silence. C'est un signal non-verbal qui peut être traduit, d'accord? Je vous donne un exemple pour comprendre tout ça, c'est-à-dire les signaux. En faisant ce geste, ce signal-là, ce geste, c'est-à-dire en joignant le pouce index, ceci est un message qui peut être interprété autrement par d'autres civilisations, par d'autres communautés. Par exemple, aux États-Unis, ceci signifie 0. Aux États-Unis, ceci signifie OK, d'accord? En France, ceci signifie 0. Par contre, chez les Japonais, en Japon, ceci signifie argent. Donc, imaginez que vous faites ce signal ou ce signe et que vous avez des récepteurs de différentes nationalités, un Français, un Américain et un Japonais. Donc, vous imaginez, chacun d'eux va recevoir un message qui est différent de l'autre. D'accord? Passons par exemple au sourire. Le sourire que nous interprétons comme une expression de plaisir généralement exprime la douleur chez certaines cultures asiatiques. D'accord? Encore, quelques-uns quand on a quelqu'un par exemple qui nous parle, sans nous regarder, ceci nous irrite plus souvent. Mais chez certaines cultures, ceci exprime le respect. D'accord? Quand on respecte notre interlocuteur, on ne le regarde pas droit aux yeux. D'accord? Donc, récapitulons, dans une communication qui se déroule entre deux personnes et qui s'exprime dans des langues différentes, ceci implique la connaissance de la langue et de la culture du récepteur. D'accord? Si on est de cultures différentes,
si on parle une langue différente, si on a des coutumes, des traditions différentes, donc tout ça doit être pris en considération. On a vu les acteurs, on a vu le message. Maintenant, passons au contexte de la communication. Le contexte de la communication représente le cadre des relations interpersonnelles. Le cadre, d'accord, des relations interpersonnelles. Et là, les notions de temps, de distance et le statut sont très importants. Il existe, dans ce cas-là, deux types de communication. Il y a les communications interpersonnelles, personnelles, qui ont lieu généralement en famille, entre amis, etc. Et les communications interpersonnelles professionnelles, qui ont lieu, par exemple, dans le travail, dans l'enseignement, etc., etc. Et pour ce troisième élément, qui est le contexte de la communication, je vais vous donner un exemple. Dans une réunion de travail, la communication doit se faire dans le cadre de l'ordre du jour. Vous allez me dire, madame, c'est quoi l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'est la liste des sujets classés qui doivent être abordés, examinés, discutés ou votés au cours de la séance à la date du jour. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'ordre du jour. Les éléments qui doivent être, les sujets qui doivent être discutés lors de la réunion. Donc, le contexte, il faut, quand on mène une discussion dans une réunion, il faut prendre en considération le contexte de la communication. C'est quoi le contexte? C'est la réunion. Donc, on doit respecter le contexte de la discussion. C'est la réunion. D'accord? Et il faut respecter aussi le cadre de notre discussion. C'est quoi le cadre de notre discussion? C'est l'ordre du jour. Donc, il faut aborder les sujets ou les discussions qui doivent être menées dans la réunion, selon l'ordre du jour ou le programme de la réunion. Si on sort de ce cadre, il y aura des problèmes de communication ou des obstacles de communication. Sur ce, je vous quitte et je vous revois encore une fois dans dans une autre vidéo, dans laquelle on abordera les différents éléments ou les relatifs à la communication interpersonnelle. D'ici là, je vous dis au revoir.